Général, ministre, président. Merci beaucoup. Nous allons transmettre le général. Si tu arrives en pays Koumen et qu'on ne te donne pas ce fruit-là, comme la première nourriture, mon frère n'est pas la bien chapée. La cola, on donne à notre visiteur, mais il y a une heure à partir de laquelle on ne peut plus la donner. C'est à partir de 18 heures, on ne donne plus cola. À partir de 18 heures chez nous, on ne donne plus cola. C'est pourquoi cette précision-là, elle est importante de la signifier. Parce que quand tu consommes la cola, après 18 heures, ça peut te donner des symptômes à ne pas avoir sommeil. Grâce à vos prières, il est revenu. Mais quand il était là-bas, il sait que le peuple Kourmen a eu des épreuves difficiles avec cette guerre. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'atrocités. Il était de son devoir, après le retour de la haie, de passer pour vous dire Yako. Je veux qu'il soit stable. Vous avez vu avant-hier, on s'est battu jusqu'à ce qu'on ait une rencontre avec le RHDP. Le groupe auquel j'appartiens, avec à la tête Simone Gbagbo, Cap Côte d'Ivoire, nous étions d'un côté. Et le ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a conduit une délégation. Il était accompagné de 7 ministres. Et ils sont venus nous voir. Nous nous sommes assis. On dit, voilà les problèmes. C'est Simone Gbagbo qui a exposé les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on met en place un comité technique pour étudier ces problèmes-là, pour qu'on puisse apporter des solutions, pour apaiser la situation pour qu'on parte aux élections. Ça là, c'est pas bon. Ceux qui sont assis devant, là, eux tous sont ministres du gouvernement. Mon grand-père m'a dit, si tu veux que ta commission arrive au ciel, il faut confier ça à la fumée. Il y a des problèmes avant d'aller aux élections. Mais je dis, on ne doit pas régler ces problèmes par la violence. On doit régler ces problèmes par le dialogue. Pour vous, pour vos enfants. Il faut le dialogue et non la violence. Je ne veux plus qu'un seul enfant de la Côte d'Ivoire puisse avoir ses bagages sur la tête
pour fuir par le Libéria. Je ne veux pas de ça. Vous avez souffert pour reprendre vos champs. Vous avez souffert pour vous réorganiser. Vous avez souffert pour vous relever. Vous avez prié pour que je revienne. Si je viens que je provoque encore la guerre, mais là vous allez me maudire. Je ne veux plus de ça. C'est pourquoi, même ici à Tabou, quand il y a un problème, parlez-vous. Parlez-vous. Voilà les enfants qui sont là. Il y en a qui vont à l'école, ils n'ont pas de travail. Ils sont là, ils n'ont pas de travail. Je me bats pour qu'un jour on prenne ce pays, pour que moi je leur donne du travail. C'est pourquoi je suis là. Mais je ne me bats pas pour qu'eux puissent mourir. Je ne me bats pas pour qu'on tire sur eux. Non, je ne cherche pas à être fort. Je ne cherche pas à être chaud ou à être froid. Je veux être responsable pour que ce pays-là tienne debout. Et nous disons que voilà les problèmes qu'on veut régler avant les élections pour pouvoir baisser la tension. Je ne veux plus qu'on vous poursuive à Tabou ici. Je ne veux pas. Et je vous promets tout ce qui est à mon possible pour que ce dialogue puisse aboutir, pour que le 25 octobre, Tabou soit calme. Que vous soyez en rang, que chacun vote son candidat qui va à la maison. Moi-même qui vous parle, je suis radié de la liste électorale. Mais comment j'ai fait pour qu'on me remette sur la liste électorale? J'ai dit c'est pas le dialogue. Le président Gbagbo a été radié. Tidjane Thiam a été radié. Guillaume Soro a été radié. Moi-même radié. Mais je veux que ça trouve solution. Trouvons un minimum de consensus avant les élections de Côte d'Ivoire, par la voie du dialogue. Je suis Charles Bleu Goudé. Je viens de Djibiroua. Je suis Charles Bleu Goudé. Je suis venu et je vous ai parlé. Voilà pourquoi j'ai quitté Abidjan pour venir à Tabou. Vous dire merci. Vous dire aussi, Tétan. Mais aussi, vous montrer l'horizon. Vous montrer l'espoir. Vous dire de sécher vos larmes et de ne pas ruminer vengeance. Parce qu'une Côte d'Ivoire nouvelle va se construire bientôt à travers le dialogue que nous avons initié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Son message me plaît beaucoup. Nous voulons la paix. Nous voulons. Ensemble, comme nous attendons. Le pays soit tranquille. Nous voulons toujours la paix. On ne connaisse pas la guerre. Bien ou bien mon fils. Je suis bien content de venir donner le message au pays Kourou. Qu'on soit ensemble pour la paix. Nous ne voulons pas de guerre. Nous demandons toujours la paix pour que nous soyons ensemble. Ça fait la deuxième fois qu'il vient à Tabou. Il a des bons messages. Message de la paix et message de cohésion et message social. Vraiment, je tiens à lui dire merci. Que Dieu le aide, que Dieu le bénisse. Tout ce qu'il cherche dans sa vie, qu'il n'a qu'à retrouver ça dans le nom de Jésus. Je vous remercie. Porte-parole des chefs du département de Tabou, nous avons été très impactés de la visite de notre fils Charles Bleu Goudé chez nous à Tabou. Cette visite-là qui s'inscrit dans le cadre de la cohésion, la fraternité entre les communautés dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a besoin de rien que la paix, la stabilité. Aujourd'hui, Bleu Goudé vient saluer ses parents pour même que nous sommes, mais en même temps, c'est pour nous une occasion pour essuyer nos larmes, pour oublier tout ce qui s'est passé depuis 2011. Pour la voie du dialogue dont il a décidé, il a opté, nous sommes très d'accord, nous sommes très satisfaits pour ce dialogue-là. C'est dans le dialogue que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix, pour une élection apaisée et pour la tranquillité des Ivoiriens. Merci pour ce dialogue-là. Rejoignez-nous au projet